Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe DMD pour la présentation de ce tout dernier Ford Explorer en version électrique. Alors vous l'aurez remarqué, aujourd'hui on n'est pas à Nantes, on se retrouve dans les Pyrénées, dans le col du Pourtalais. Donc on est à peu près 2000 mètres d'altitude. Le but étant de vous montrer qu'il est tout à fait possible de partir en voyage à bord d'une Ford électrique et que ce n'est pas une contrainte. Alors je suis parti ce matin de Nantes pour venir en direction des Pyrénées. J'ai pas pris l'autoroute pour éviter de payer le péage. Je suis venu par départemental, donc des routes à 110 km/h. Alors vous allez vous demander pourquoi vous prouvez qu'il est possible de partir en voyage à bord d'une électrique. Tout simplement parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes pensent que l'électrique reste encore une contrainte, notamment au niveau de l'autonomie et du temps de recharge. Alors le Ford Explorer que je vous présente, c'est la version 286 chevaux Extended Range, donc la grande autonomie, une autonomie annoncée jusqu'à 600 km. Et je vais vous en parler un petit peu plus puisque je suis parti de Nantes ce matin pour venir dans les Pyrénées vous montrer tout ça. Et je vais vous parler un petit peu de mon trajet. Alors à l'avant, vous allez retrouver quand même un design Explorer par rapport aux générations précédentes. Vous pouvez pas le louper, c'est marqué Explorer en gros sur la face avant. Alors cet Explorer est dans une configuration bleu arctique, c'est un bleu très clair, limite diamanté, qui va être contrasté donc par ce bas de pare-choc, cette ligne grise aluminium qu'on va retrouver. Et puis surtout ces plastiques noirs qui vont faire tout le tour du véhicule, qui vont nous donner ce côté un petit peu aventurier. Alors on va aussi retrouver sur les vitres arrière un design qui est propre à l'Explorer électrique. Donc c'est tout simplement du film teinté qui a été découpé de sorte à avoir ce motif qui est très joli. C'est surtout sur la partie arrière qu'on reconnaît l'Explorer, les Explorers des générations précédentes, avec notamment cette ligne de feu donc, qui part d'ici, qui longe tout le coffre jusqu'à l'autre côté. On retrouve toujours cette signature en aluminium sur le bas du pare-choc à l'arrière. On va avoir des jantes qui sont quasiment pleines. Alors pourquoi des jantes quasiment pleines sur un véhicule électrique? Tout simplement comme vous n'êtes pas supposé solliciter les freins grâce au freinage régénératif, les disques ne chauffent pas et par conséquent ils n'ont pas besoin d'être refroidis. L'avantage de mettre des jantes pleines, c'est que le véhicule va beaucoup mieux pénétrer dans l'air et par conséquent augmenter votre autonomie. On passe tout de suite à l'intérieur. Alors ça va être le même intérieur que dans la Ford Capri, donc la petite sœur de l'Explorer dans la gamme 100% électrique de chez Ford. Alors on a un intérieur très moderne, les nouveaux intérieurs de chez Ford, avec surtout en pièce maîtresse ces sièges un peu taillés sport qui viennent tenir jusque sur les côtés du dos, donc avec une sellerie cuir et tissu à surpiqûre blanche. Donc je vous parlais des sièges, on a un appuie-tête complet donc qui vient vraiment se fondre dans le dossier du siège avec un tissu travaillé très moderne, donc avec un design noir et gris. Alors noir et gris, c'est bien le thème qu'on va retrouver à l'intérieur. Et puis surtout quand je vous dis moderne, c'est-à-dire qu'on va aussi avoir pour le système de son une barre son qui ne va pas recouvrir l'ensemble du tableau de bord. Alors je vous rassure, en passager ou en conducteur le son reste le même, mais cette barre de son asymétrique qui surplombe la planche de bord est très jolie. En ce qui concerne le poste de conduite, on va retrouver le même petit compteur que sur la Ford Capri. Donc un compteur qui va nous donner toutes les informations relatives à notre autonomie, mais aussi toutes les informations à la conduite avec le régulateur de vitesse, les distances de sécurité, etc. Sur la partie droite, on va aussi savoir sur quelle vitesse on est tout simplement enclenché. Alors le sélecteur de vitesse, c'est tout simplement le commodo à droite. Il me suffit de le pivoter vers l'avant ou de le pivoter vers l'arrière. Toutes les informations de ce compteur, je vais également les avoir en affichage tête haute. Alors vous le verrez peut-être pas très bien à la caméra. Ça me permet surtout de ne pas quitter les yeux de la route et d'avoir toutes ces informations là. Alors vraiment, cette Ford Explorer, c'est la praticité. Je vais avoir un volant multifonction avec sur la partie gauche toutes les commandes liées à la conduite. Donc on va avoir le régulateur de vitesse, les distances de sécurité et puis surtout c'est un régulateur de vitesse adaptatif, c'est-à-dire avec une aide au maintien dans la voie et surtout une adaptation aux limitations de vitesse. C'est-à-dire que si vous vous mettez au régulateur à 130 par exemple et puis qu'on arrive dans une zone à 90, vous n'avez pas besoin de freiner ou de décélérer. La Ford va se mettre automatiquement à 90 km/h.
puis à 70, puis à 50. Je vais avoir la possibilité d'augmenter ou baisser le son du volume sur la partie gauche. Et puis à droite, je vais avoir le même panel, mais cette fois-ci avec d'autres commandes. Les commandes liées à l'infodivertissement du véhicule. Donc l'infodivertissement, c'est sur cet écran de 14,6 pouces qu'on va avoir ici. Donc c'est un très grand écran, très pratique. La Ford est dotée de l'Apple CarPlay sans fil et ça c'est un vrai plus. Sur cet écran je vais retrouver toutes les informations concernant la recharge du véhicule, mais aussi tout ce qui va être les réglages. Sur la partie basse, ça va être toutes les commandes liées à la ventilation et au chauffage. Donc sur le Ford Explorer, même dans la version standard, vous allez avoir les sièges chauffants et le bouton ici pour avoir le volant chauffant. Et juste en dessous, ça va être le pavé tactile pour régler le volume de son, vers la droite pour augmenter le son, vers la gauche pour le diminuer, et les warnings juste au-dessus. Alors bien sûr, ce Ford Explorer est de 2025, mais même les générations précédentes sont toutes équipées de toutes les aides à la conduite devenues obligatoires, c'est-à-dire la détection de fatigue, l'aide au maintien dans la voie, l'aide au freinage d'urgence, et j'en passe. On va aussi retrouver en termes d'équipement de secours devenu obligatoire sur le plafonnier le bouton SOS qui est juste là. Avec une légère pression, je vais venir pouvoir ouvrir la trappe et puis presser le bouton SOS en cas d'urgence. Sur ce même plafonnier, je vais avoir l'éclairage d'ambiance. Alors on dit au revoir au bouton, c'est un éclairage tactile, il suffit de passer le doigt et puis vous allez l'allumer. D'ailleurs, quand je vous parle d'épurer au maximum le véhicule pour qu'il soit le plus moderne possible, ça va même aller jusque sur les boutons de fenêtre. Vous pouvez voir qu'il y en a seulement 2 à l'avant. Je vous rassure, les fenêtres à l'arrière sont bien mobiles. Il suffit juste d'aller sélectionner le bouton Rear qui est juste là pour ensuite venir sélectionner les fenêtres arrière. Sur la gauche du volant, vous allez avoir les réglages liés au mode d'éclairage. Alors par définition, vous avez un éclairage automatique, c'est-à-dire un éclairage veilleuse et feu de croisement. Si vous vous mettez en feu de route en poussant le commando de gauche, vous allez avoir les pleins phares automatiques. Mais vous allez aussi retrouver le désembuage avant et arrière sur ce petit pavé tactile. Dans le renfoncement de la porte, vous allez retrouver un petit bouton levier. Ce petit bouton levier, c'est le bouton qui va vous permettre d'ouvrir le coffre électriquement d'ici. C'est un réel gain de temps. Vous sortez du véhicule, vous le levez, le temps d'aller au coffre, votre haillon est déjà ouvert. Alors vous retrouvez ce haillon électrique même sur la version standard. Alors on a vu que le véhicule était moderne, épuré, et est-ce qu'il est pratique? La réponse c'est oui, puisque vous allez retrouver des rangements absolument partout. Vous avez 2 rangements à téléphone ici. Le rangement de droite c'est un rangement à induction, 2 porte-gobelets. Vous avez des grands rangements dans les bas de porte, une grande boîte à gants. On va également avoir un rangement sur la partie inférieure de la console. Et puis surtout, en appuyant sur la partie supérieure de cette petite poignée de l'écran, vous avez la possibilité d'incliner différemment votre écran. Alors en l'inclinant au maximum, vous allez avoir un autre rangement qui va venir se découvrir et puis que l'on va pouvoir fermer juste en tirant l'écran. Et puis bien sûr le grand rangement principal de la boîte à gants. Sur la version que je vous présente, le siège conducteur est réglable électriquement. Alors réglable électriquement à l'aide de ces poignées que vous avez juste ici. La partie du bas va me permettre d'avancer ou reculer l'assise ou de l'incliner. La partie de derrière donc, va me permettre de régler le dossier. Et puis surtout, je vais avoir ces 4 boutons là. Alors je vais avoir 2 mémoires de position. Une fois que j'ai réglé mon siège, j'ai juste à presser le bouton 7 et à choisir le numéro auquel je souhaite attribuer ma position. Et puis surtout, on va avoir le bouton du bas qui va permettre d'activer le massage sur le siège conducteur. Alors pour ce qui est de l'arrière, on va avoir 3 places assises. 3 vraies belles places et puis surtout avec une belle hauteur sous plafond pour les personnes grandes. Donc puis surtout on a un grand espace pour les jambes également derrière le dossier des sièges avant. Et puis sur les sièges arrière, on va retrouver le même travail que sur les sièges avant, c'est-à-dire du cuir, de la surpiqûre blanche et surtout du tissu. Alors si on parle un petit peu plus technique de ce véhicule, je vous en ai parlé tout à l'heure, celui-ci est la version grande autonomie de 286 chevaux en propulsion, une autonomie annoncée jusqu'à 600 km. Je suis parti ce matin de la concession Ford DMD de Saint-Herblain. J'ai eu besoin de faire une pause de recharge complète à Bordeaux et le trajet m'a coûté précisément 58 € sur des bornes superchargeurs, donc des bornes de 250 kW à 400 kW. Alors la plus grosse recharge que j'ai faite, c'est à Bordeaux. J'ai fait une recharge de 10% à 100% et j'ai eu besoin d'attendre 28 minutes. Alors sur ce modèle, la recharge de 10 à 80% est annoncée en 26 minutes. Alors pour ma part, je n'ai pas pris l'autoroute pour une question purement économique avec les péages. Je suis passé par la nationale, mais ce sont quand même des routes à 110 km/h. J'étais au régulateur à 110 avec
la musique, le chauffage, et je n'ai pas vraiment perdu beaucoup d'autonomie. Donc on peut admettre que c'est tout à fait cohérent avec ce que Ford annonce. Alors si ce Ford Explorer électrique de nouvelle génération vous intéresse ou que vous souhaitez avoir plus d'informations à son sujet, vous pouvez vous tourner vers la concession Ford DMD Saint-Herblain, Rezé ou Saint-Nazaire.